Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on va voir ensemble comment réaliser ce joli protège-mug qui vous permet d'une part de ne pas vous brûler lorsque vous prenez votre tasse qui est bien chaude et d'une autre d'avoir un joli mug qui de base est basique en ajoutant donc cette petite écharpe ou protège-mug qui le rend très cosy. Pour ce tuto, il vous faudra très peu de matériel et il vous prendra moins de 15 minutes. Il est très facile à réaliser puisqu'il utilise seulement les techniques de base du crochet, donc le nœud coulant, la chaînette et les mailles serrées. Pour ce tuto, vous aurez besoin donc d'une laine. Moi j'ai choisi une laine qui se crochette entre 3,5 et 4,5 mm et j'ai fait le choix de prendre un crochet de 4 mm. Il vous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Pour commencer le projet, on va tout simplement faire un nœud coulant. Et ensuite, on va faire une chaînette de 13. Comme ceci, 1, 2. Si tu ne sais pas comment faire une chaînette ou un nœud coulant ou encore des mailles serrées, je te renvoie directement vers ce tuto qui t'explique toutes les techniques de base. Donc là, tu viens de faire ta chaînette de 13. Pour faire ce projet, c'est vraiment très simple car nous allons utiliser tout le long de nos rangs des mailles serrées. Donc là, je saute la première maille, celle-ci au bout de mon pouce. Je vais dans la deuxième. Je récupère mon fil, je le fais passer à l'intérieur de la maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je vais chercher mon fil et je le passe à l'intérieur des 2 boucles. Nous venons de faire une maille serrée. Je fais la même chose dans la suivante. Je prends mon fil et je le passe dans les 2 boucles. Nous avons 2 mailles serrées. Et nous allons faire ça en fait tout le long du rang. Donc une maille serrée. En tout, vous devez faire 12 mailles serrées puisque nous avons sauté la première. Nous avions fait une chaînette de 13 mailles serrées. En sautant la première maille, nous faisons donc 12 mailles serrées. N'hésitez pas à bien compter pour être sûr d'avoir le même nombre à chaque rang. Donc là, je continue jusqu'à la fin de mon rang à faire des mailles serrées. En passant à l'intérieur de ma maille, je récupère le fil de boucle sur mon crochet et donc je prends mon fil et je viens le passer à l'intérieur. Et là, nous arrivons dans la dernière. Lorsque nous arrivons au bout d'un rang, comme ceci, et que nous avons déjà fait notre maille serrée, nous allons faire une maille en l'air, comme ceci. Et puis nous pouvons retourner le projet. À partir du deuxième rang, et ça jusqu'à la fin de vos rangs, donc au total nous allons faire pour ce projet 30 rangs, nous allons passer dans le brin arrière de notre maille. Donc là, j'ai le brin avant ici et le brin arrière ici. Le brin avant, le brin arrière. Je prends mon crochet et je le passe dans le brin arrière. Donc toujours, je saute toujours la première maille. Je vais dans la deuxième. Je pique dans le brin arrière. Et pareil, je fais des mailles serrées. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. À la fin de mon rang, donc quand j'aurai fait 12 mailles, j'aurai plus qu'à faire une maille en l'air. Et en fait, on va répéter donc ce travail très simple jusqu'à avoir un total de 30 rangs. Et à la fin donc des 30 rangs, on se retrouvera pour la prochaine étape. Le fait de piquer dans le brin arrière va créer des cotes sur notre design, sur notre projet. Et en fait, ça va faire donc comme ceci, où on retrouve des cotes tout le long de notre projet. On se retrouve donc lorsque vous avez fini vos 30 rangs pour la prochaine étape. On se retrouve donc pour notre 30e et dernier rang où on va tout simplement continuer à faire ce qu'on faisait au début. Donc un enchaînement de mailles serrées et on va donc pouvoir passer à la suite du projet. Donc là nous avons fait 30 rangs au total. Le but maintenant ça va être de faire les anses qu'on retrouve ici pour pouvoir attacher notre projet à notre mug. Donc pour cela, rien de compliqué. On fait notre maille en l'air, on tourne notre projet et là en fait on va venir faire une chaînette
Donc au début, on a fait une chaînette de 13 pour commencer notre projet. Et là maintenant, on va faire une chaînette de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14. Et donc cette chaînette qu'on vient de créer, on va venir la refermer de l'autre côté de notre projet. Donc là, je prends mon crochet et je vais venir piquer à l'intérieur de la maille qui se trouve ici. Au plus proche possible. Je viens bien piquer dans les deux brins, comme ici. Et là, je vais venir faire une maille serrée. Donc là, notre chaînette vient d'être attachée au projet. Maintenant, nous allons travailler sur toute la longueur, ici. Et nous allons faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc comme on prend le côté du projet, assurez-vous bien de bien piquer là où vous avez de la place. Là, je fais une maille serrée. Là, je pique dans les deux brins. Et je viens faire une maille serrée. Je pique au milieu. Là, il va vraiment falloir s'assurer de piquer partout où vous pouvez. Parce que sinon, ça va faire des trous. Ça va faire des trous dans votre projet. Et là, le fait de piquer à travers les deux mailles, ça permet justement de ne pas créer de décalage. Donc en fait, on pique dans les deux mailles, ensuite dans le trou. Dans les deux mailles, dans le trou. Et à chaque fois, vous allez faire une maille serrée. J'en refais une avec vous. Je pique, je fais ma maille serrée. Je pique dans les deux mailles. Enfin, dans les deux fils que j'ai, en fait, vous le voyez ici. Ça fait un brin avant et un brin arrière. Donc je viens piquer dans les deux brins et je fais ma maille serrée. Et dès que vous arrivez à la fin de votre rang, on se retrouve pour refaire la deuxième anse. J'arrive donc à la fin du rang. Et surtout, on n'oublie pas de venir piquer dans la dernière maille. Hop, comme ceci. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon projet. Et comme on a fait tout à l'heure, je viens faire une chaînette de 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on va tout simplement répéter ce que l'on a fait. Donc ce fil qui est là, je vais le prendre et bien le mettre le long du projet. Comme ça, quand je vais venir faire mes mailles serrées, je vais cacher le fil en même temps. Donc là, je prends mon crochet, je pique dans la première maille. Et je viens faire ma maille serrée. Et ce qu'on a fait pour la première, on le fait pour la deuxième. Je fais mes mailles serrées. Et donc en fait, vous voyez, en prenant le fil, tout simplement, je vais le cacher en même temps de faire mes mailles serrées. On se retrouve une dernière fois à la fin du rang. On arrive à la fin de notre rang et on n'oublie pas de piquer dans la dernière maille pour relier la chaînette. Comme ceci. On fait une maille en l'air. Je peux prendre mon ciseau et couper mon fil. Je n'ai plus qu'à tirer. Serrer pour bien refermer. Et il ne me reste plus qu'à cacher mon fil. Donc avec mon aiguille, je vais venir passer dans les mailles. Je vais rentrer mon fil, je vais faire un aller et un retour. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à couper mon fil. Comme ceci. Et maintenant, je peux venir couper mon fil à ras. Maintenant que tu as réalisé donc ton protège-mug,
tu n'as plus qu'à prendre ton mug. Là, je vais enlever celui que j'avais déjà fait. Et donc, pour positionner ton projet, ceci, ah oui. Donc là, le fil derrière, je l'ai mal rentré, sauf que comme il est déjà dans les rentrées dans les premières mailles, je peux venir le couper. Et il ne risque pas de sortir. Donc maintenant, tu vas tout simplement prendre ton mug. Tu vas venir accrocher à la anse les attaches que tu as faites. Et l'enrouler. Et venir attacher de l'autre côté. Et ça te donne un joli protège-mug. Ensuite, tu le replaces un peu comme tu veux. En fonction du mug que tu as, si tu vois que l'ouvrage est trop grand, alors dans ce compte-là, tu diminues le nombre de rangs. Par exemple, pour celui-ci, on a fait 30 rangs, tandis que pour celui-là, j'en ai fait que 25. Et donc, tu peux l'adapter après à ta tasse. Si tu as une tasse plus grande, alors privilégie un projet avec 30 rangs. Si tu as une tasse un peu plus étroite ou plus petite, alors dans ce compte-là, tu peux diminuer le nombre de rangs. J'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et quel autre tuto tu souhaites voir. Abonne-toi et surtout clique sur la cloche pour ne pas louper les prochains tutos.